Bienvenue dans cette dernière ligne droite de notre PVT en Australie. Nous avons survécu à ce voyage de Espérance jusqu'à Adélaïde. D'ailleurs, on a fait la plus longue, bon, toujours utiliser le superlatif en Australie, c'est important, la plus longue ligne droite d'Australie. 160 km. 160 dans le désert. Et donc on est bien arrivé à Adélaïde et regardez, il n'y a plus de vent et il fait chaud. Là, le programme, c'est d'arriver à Melbourne vers le 15 décembre. Donc, on va faire tout ce trajet ensemble. En 15 jours. En 15 jours, jusqu'à Melbourne. Allez, ça repart. Bisous, bisous. Dans la joie et la bonne humeur. Allez. Nous sommes actuellement le 1er décembre, le jour de l'été en Australie, mais on ne s'est jamais autant gelé. Un road trip en 4x4 sous la pluie, le vent et le froid, c'est compliqué. En Australie, on m'a dit qu'il faisait chaud. Je vous expose donc les 5 grandes étapes de cette partie de l'Australie qui valent le coup selon moi. Bon, évidemment, ce top 5 ne prend en compte ni Adélaïde ni Melbourne. Adélaïde fait partie des 9 capitales du vin du monde. Pour en être une, il faut, je cite, être une métropole ayant comme atout économique et culturel une région viticole reconnue. Parmi ces 9, on retrouve évidemment Bordeaux, Cape Town, Mainz en Allemagne, Bilbao, Mendoza, Porto, San Francisco et Valparaiso au Chili. Mon objectif évidemment est de toutes les visiter. Si les domaines viticoles vous intéressent, je vous invite à me suivre directement sur ma page Instagram Envino Voyage où j'en parle plus en détail. Coucou! On a retrouvé mon ami d'enfance qui est parcourt le monde depuis 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans qu'on s'était pas vu. Et là on va faire un bout de chemin ensemble. On fait, pour changer, une track 4x4 parce qu'en fait de Adélaïde à Mont-Gambier, enfin toute une grosse partie avant la Great Ocean Road, il n'y a pas grand chose à faire. Donc là on est allé faire une piste 4x4 que Mimi a trouvée. Donc aujourd'hui on brief Angers et Clémy pour leur première dune de sable avec le Pajero. Vas-y. Un petit peu par là. Cette track est magnifique. Entre plage, forêt et dunes de sable, on l'a d'ailleurs prolongée sur un deuxième jour. Mimi l'a même élue plus belle track 4x4 qu'on ait faite en Australie. Elle nous permet d'avancer sur le trajet tout en s'amusant et en sortant des sentiers battus et surtout de ces lignes droites goudronnées. Recule un peu, c'est encore. Alors nous on cuisine au camping Du point, ouais. et eux ils font de la slack entre deux voitures. Cours de slack. Cours de slack. Alors Mimi, Ok, regarde bien devant Dur toi. en bas et mou en haut. regardez comme on a froid. Non, pas du tout, c'est trop bon. Il est où l'été là? Y a pas d'été. 13 degrés. Oh bordel. Ça le fout. C'est un trou. On peut y aller dedans.
Allons dans le trou. Et voilà, ce top 5 est terminé. Et oui, bien sûr, si la météo vous le permet, vous pouvez surfer à différents endroits comme à Apollo Bay, Lorne ou Torquay par exemple. De notre côté, la boucle est bouclée. Après 30 000 km autour de l'Australie, on est revenu au point de départ. Une dernière étape nous attend avant de quitter ce pays pour notre prochaine destination, la Tasmanie. Alors, à bientôt! Salut, salut, comment tu vas? Salut, comment tu vas? Pareil, oui. Je m'appelle Marion.